Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Ce fermier d'âge mûr avait renoncé à toute conversation avec la gente féminine depuis des années, une solitude qui ne fut brisée que lorsque 3 femmes apaches le supplièrent de leur accorder l'hospitalité. Thor Maddox n'avait pas prononcé plus d'une douzaine de mots à l'adresse de qui que ce soit depuis près de 3 ans, veillant scrupuleusement à maintenir cet isolement. Les terres s'étendant au-delà de la crête de Dry-Knife étaient accidentées et isolées, denses en genévrier, avec des vallées basses profondément entaillées par les eaux de ruissellement. Il n'existait aucun sentier praticable pour y accéder ou en sortir, à moins de savoir précisément où sa monture devait poser le sabot, et c'était la raison exacte pour laquelle il s'y était établi. Cela, et le silence absolu qui y régnait. Il avait maintenant 46 ans, bâti tout en hauteur et en souplesse, les bras épaissis par le labeur, le visage tanné par les éléments et empreint de calme. Une fine cicatrice traversait sa pommette gauche, vestige d'une ancienne escarmouche de cavalerie survenue bien longtemps auparavant. La plupart des habitants de la ville de Copper Run avaient cessé depuis longtemps de demander ce qu'il fabriquait tout seul là-bas. Ils en avaient suffisamment entendu sur son épouse et l'enfant qu'elle portait, tous deux emportés par la rougeole durant l'hiver de 1874, et ce que la fièvre n'avait pas consumé avait brûlé plus tard dans l'incendie. Depuis lors, il travaillait la terre, n'élevait pas de bétail, mais troquait ses travaux de clôture et de réparation contre de la nourriture sèche et des munitions. Il ne buvait pas, ne jouait pas et n'ouvrait sa porte à personne, si bien que lorsque le bruit survint, des pas bas et irréguliers crissant sur le sentier de terre battue menant au bord de la crête, son corps réagit avant même que ses pensées ne suivent. Il posa le morceau de pain qu'il sculptait, se leva lentement de sa chaise de porche et laissa sa main reposer près du vieux revolver accroché à sa hanche. Ses yeux se plissèrent, le bruit était trop lourd pour être un cerf, trop léger pour un cheval, et ce n'était pas un chariot, alors il descendit dans la cour. Elles apparurent lentement autour de la ligne de clôture, comme si elles n'étaient pas sûres d'avoir atteint quoi que ce soit. 3 silhouettes, toutes pieds nus, vêtues de haillons poussiéreux, l'aînée semblait avoir environ 30 ans, grande et carrée d'épaules avec des coupures sur les bras, une lèvre fendue et ses cheveux noirs attachés dans un bandage de fortune. Elle marchait avec détermination, même si sa démarche trahissait la douleur, tandis que celle du milieu, peut-être dans la vingtaine, boitait légèrement, sa robe glissant d'une épaule, l'encolure déchirée exposant la courbe douce d'une poitrine et les fines ecchymoses autour de sa clavicule. Une main soutenait son flanc, les doigts tressaillant d'incertitude, et la plus jeune, sortant à peine de l'enfance, restait collée derrière les 2 autres comme une ombre, une couverture usée enroulée autour d'elle comme un bouclier. Thorn ne bougea pas et ne parla pas, alors l'aîné, Asha, bien qu'il ne connût pas encore son nom, leva le menton. « Nous avons besoin d'un abri, dit-elle, nous n'avons pas l'intention de voler, nous avons juste besoin d'un endroit pour rester quelques nuits et nous travaillerons. » Sa voix était rauque mais ferme, elle ne suppliait pas et ne donnait pas d'explication. La fille derrière elle, Nomi, semblait prête à s'enfuir à tout moment, ses grands yeux papillotant vers la lisière des arbres, la terre et le ciel. Celle du milieu, Leia, se déplaça, essayant de ne pas trop s'appuyer sur sa mauvaise cheville. Elle ne le regardait pas directement, seulement vers le bas, comme si elle attendait un coup ou une porte claquait, et la mâchoire de Thorn se serra. Il ne demanda pas pourquoi elles étaient là, il n'en avait pas besoin. Les ecchymoses en disaient assez, le tissu déchiré, la façon dont aucune d'elles ne soutenait son regard longtemps. Il se souvenait d'avoir vu des regards comme ceux-là auparavant, après des raids, après des redditions, après que des mains cruelles eurent pris trop de choses. Ses yeux se déplacèrent vers la pompe près de la clôture, puis vers la grange, puis revinrent vers les 3 femmes. Il fit un simple signe de tête, un geste petit et presque imperceptible, et elles restèrent figées un instant. Puis Asha bougea la première, guidant Leia doucement, jetant un coup d'œil à Thorn une seule fois. Il ne les arrêta pas, ne parla pas, et ne chercha pas son pistolet non plus, ce qui, plus que tout, leur indiqua qu'elles étaient en sécurité. Pour l'instant, il ne leur offrit pas de maison, il ne le ferait pas encore, mais il ouvrit grand la porte de la grange. À l'intérieur, c'était propre, il gardait les lieux ainsi, la paille fraîche, le baril d'eau plein, des couvertures supplémentaires pliées près de l'établi. Il avait lui-même dormi dans cette grange plus de nuits qu'il ne pouvait compter, et cette nuit-là, elles dormirent dans le fenil. Thorn s'assit sur le porche, le fusil reposant sur ses cuisses, son esprit n'étant pas tranquille. Une partie de lui se demandait s'il était insensé de laisser entrer des étrangères, des femmes qui pourraient être traquées. Peut-être y avait-il des hommes juste derrière elle, peut-être était-ce un piège, mais il se souvint alors de la claudication de Leia. La façon dont Nomi s'accrochait au bras de sa sœur comme une enfant, sa voix ne s'élevant jamais au-dessus d'un murmure. Il se souvint comment Asha n'avait pas tressailli,
l'avait regardé droit dans les yeux, bien que meurtrie et sale, et avait dit qu'elle travaillerait. Le lendemain matin, il n'alla pas à la grange, il transporta du bois de chauffage, nourrit le hongre, répara la charnière du portail. Puis il trouva sa tasse en étain, nettoyée et placée à l'envers près de la bassine. Le seau d'eau avait été vidé et rempli, quelqu'un avait récuré l'auge, et même enroulé à nouveau la corde qu'il utilisait pour tirer l'eau du puits. Il regarda vers la grange, plissant les yeux contre le soleil levant, et vit Léa juste à l'extérieur, pelletant du foin dans l'enclos du mulet. Ses mouvements étaient prudents, lents à cause de sa boiterie, mais constants, son châle avait glissé dans son dos, exposant à nouveau la masse sombre de ses cheveux et l'encolure d'une robe déchirée. Elle ne le remonta pas tout de suite, peut-être ne l'avait-elle pas remarqué, ou peut-être s'en fichait elle ne le regarda pas. Pas encore, mais elle devait savoir qu'il le regardait, tandis qu'à l'intérieur, Asha empilait du petit bois près du poêle. Nomi était assise près de la clôture, à moitié cachée, les jambes repliées sous sa robe. Elle regarda brièvement vers Thorn, puis baissa rapidement les yeux, et ce jour-là, il laissa de la nourriture sur le porche, de la viande fumée, une boîte de haricots, du marc de café, sans rien dire. Il retourna simplement travailler sur la clôture sud et quand il revint, la nourriture avait disparu, l'assiette nettoyée laissée exactement là où il l'avait posée. Les femmes restèrent une autre nuit, puis une autre, sans exigence, sans question, sans voix élevée. Thorn ne demanda pas ce qui s'était passé, mais il savait, pas les détails, pas les noms, mais assez pour garder la grange ouverte. Assez pour étaler 3 couvertures supplémentaires dans le fenil, assez pour s'asseoir dehors chaque nuit avec son fusil reposant tranquillement, les yeux sur la ligne sombre où les collines rencontraient le ciel. Il ne voulait pas de compagnie, n'en avait pas eu depuis des années, mais il n'était pas homme à fermer la porte à quelqu'un déjà brisé, et elle ne demandait pas grand-chose. Pas encore, cela faisait 4 jours, Thorn Maddox ne les comptait pas exprès, il savait juste. Il gardait le compte comme il l'avait toujours fait, par les corvées accomplies, par le nombre de nuits où la lanterne de la grange avait vacillé à travers les lattes, par le nombre d'assiettes en étain propres qu'il trouvait chaque matin sur la rampe du porche. Les 3 femmes n'étaient pas parties, elles n'avaient pas demandé à entrer dans la maison non plus, et cela importait pour lui. Il n'était pas sûr pourquoi, mais c'était le cas, et ce matin-là, alors que le soleil se glissait bas sur le ravin, il sortit dans la cour avec un seau d'avoine et trouva Léa déjà là. Elle ne bougeait pas vite, sa cheville était encore enflée, mais elle se tenait pieds nus sur le sol dur, les manches retroussées jusqu'au coude, nourrissant le mulet avec ses mains. L'animal l'acceptait, ne ruait pas, ne tressaillait pas, et Thorn observa depuis les marches un moment plus long qu'il ne l'avait prévu. Sa robe pendait plus lâchement qu'avant, usée aux coutures, déchirée à nouveau au-dessus de sa poitrine. Le col était tombé plus bas pendant la nuit, exposant plus de ses épaules et de sa poitrine qu'il n'était convenable, et elle ne l'avait pas encore arrangé. Pas par négligence, peut-être par épuisement, ou parce qu'elle avait cessé de s'en soucier, il s'éclaircit doucement la gorge. Léa se tourna, le vit et hésita, mais elle ne remonta pas le tissu, elle le regarda dans les yeux. Pas longtemps, mais assez longtemps pour qu'elle se retourne vers le mulet. « Vous n'êtes pas obligé de le nourrir, » dit Thorn, la voix rauque par manque d'usage, elle ne se retourna pas, il m'aime bien. Il ne discuta pas, posa le seau, frotta la cicatrice sur sa mâchoire avec le côté de son pouce. L'air sentait le foin sec et la cendre, et après un moment, il demanda ce qu'il n'avait pas encore demandé. « Vous fuyez quelqu'un toutes les 3, le corps de Léa se raidit, le moment s'étira, et la voix d'Asha vint de derrière, « Nous ne sommes pas des fugitives. » Thorn se tourna. Elle se tenait près du puits maintenant, les bras croisés, le regard vif, sa lèvre avait commencé à guérir, mais la coupure tirait encore sur ses mots. « Nous avons été enlevés, dit-elle platement, d'un camp près de la Verdée. Des hommes nommés Rek et 4 autres ont prétendu qu'ils venaient avec de la nourriture et du commerce, ont attaché les hommes, ont pris ce qu'ils voulaient. Nous nous sommes échappés 2 nuits plus tard. » Thorn ne demanda pas ce que signifiait « pris ce qu'ils voulaient », il n'en avait pas besoin. Les bâtards étaient ivres quand nous nous sommes glissés dehors, continua Asha, on a pris un mulet, traversé le ruisseau près de Silver Rock, perdu le mulet, continué à avancer, elle pointa le menton vers la crête, entendu d'une femme à Brennertown qu'il y avait un homme ici qui ne posait pas de questions, je n'en pose pas, dit Thorn, le silence s'installa à nouveau, Asha ajouta, nous ne voulons pas vous causer d'ennui. Nous avons juste besoin d'un endroit jusqu'à ce qu'il soit sûr de repartir, il ne répondit pas, il les regarda juste, Asha se tenant comme si elle soutenait le monde, Léa qui ne s'était pas encore retournée, et Nomi assise petite près de l'aile de la grange, parlant à peine, elle n'avait rien apporté avec elle, pas de sac, pas de literie, pas de chaussures, rien qu'une personne apporterait si elle avait le choix, vous avez encore de la famille,
demanda-t-il. Non, dit Asha, plus maintenant. Il hocha lentement la tête une fois, cet après-midi-là, il les laissa entrer, seulement la pièce de devant, la cuisine, la table, le poêle, rien de plus, il ne s'assit pas, laissa juste une courte pointe pliée et quelques vêtements propres sur la table. Il les avait gardés dans un coffre pendant des années, les vieilles affaires de sa femme, il ne les avait pas touchées depuis le jour de sa mort, il ne dit pas d'où il venait, n'expliqua pas, quitta juste la pièce et ferma la porte derrière lui. Quand il revint près du coucher du soleil, les vêtements avaient disparu, la couverture avait été pliée à nouveau, plus soigneusement qu'avant, et une marmite de haricots mijotait sur le poêle, le feu était entretenu, le sol balayé. Une assiette était posée sur la table avec du pain de maïs chaud et des œufs durs, personne ne dit rien à ce sujet. Cette nuit-là, Leia se tenait seule sur le porche, sa robe avait été raccommodée grossièrement à l'épaule avec du fil gris épais. Cela tenait mieux maintenant, elle regardait les étoiles sans parler, Thorne s'appuya contre le poteau, les bras croisés. « Merci », dit-elle, à peine audible, il ne répondit pas, mais elle ne semblait pas en attendre une. Derrière eux, à l'intérieur, Asha remuait les braises tandis que Nomi fredonnait bas sous son souffle, enveloppé dans la courte pointe qu'il leur avait donnée. Le fredonnement n'était pas joyeux, c'était bas, fatigué, mais c'était quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, la maison n'était pas silencieuse. C'était autre chose, quelque chose de vivant, et Thorne n'était pas encore sûr de ce qu'il fallait en penser. Les jours s'installèrent dans un rythme ni planifié ni parlé. Thorne se levait avant les premières lueurs, allumait le poêle, fendait du bois et parcourait les lignes de clôture. Quand il revenait vers le milieu de la matinée, les marches du porche avaient déjà été balayées, le cendrier vidé et la grange nettoyée. Les femmes n'attendaient pas d'instructions, elles travaillaient sans avoir besoin d'être sollicitées, sans avoir besoin d'être remerciées, la cheville de Leia s'améliorait lentement. Elle bougeait avec une boiterie notable, mais forçait dessus, portant des seaux d'eau à deux mains, lavant ses chemises supplémentaires sans qu'on le lui dise. Quand Thorne essaya de porter le seau lui-même un matin, elle le lui prit fermement. « Je peux », dit-elle. Il lâcha prise, Asha était plus difficile à lire, elle ne faisait pas confiance facilement. Il pouvait le voir, mais elle ne le défiait pas non plus. Elle se déplaçait dans la maison avec un but, inspectant les murs, vérifiant le garde-manger, dégageant les broussailles des fondations. Elle demanda une fois s'il y avait un fusil qu'elle pourrait utiliser pour la chasse, Thorne lui dit qu'il en avait un de rechange. Elle n'insista pas davantage, mais à partir de là, elle s'assura d'empiler le bois de chauffage plus haut, de couper plus de petits bois, de garder le fusil près de la porte quand il n'était pas à la maison. Nomi restait silencieuse, la fille quittait à peine le côté de sa sœur. Elle s'accrochait à la routine comme à une longe, balayant la grange 2 fois par jour, brossant le mulet avec des gestes lents et délibérés, triant des haricots secs en petits tas soignés sur la table du porche. Elle avait l'habitude de fredonner quand elle travaillait, toujours le même rythme, bas et réconfortant. Cela remplissait l'air d'une étrange sorte de calme, elle tressaillait encore au bruit fort. Elle ne parlait toujours pas quand des hommes passaient à cheval sur la crête éloignée. C'était le 3e matin quand Thorne se retrouva debout près du tas de bois, les regardant bouger dans la cour. Pas pour une raison précise, il était juste là, elle ne lui appartenait pas, et il ne leur appartenait pas. Mais quelque chose avait changé, ce soir-là, alors que le soleil plongeait derrière la crête, Asha entra portant 2 lapins qu'elle avait piégés. Les manches de sa tunique étaient retroussées, révélant ses avant-bras forts, sa jupe boueuse jusqu'aux genoux. Thorne était assis à la table, cousant une déchirure dans une sacoche. « Faites-les bouillir », demanda Asha en désignant les lapins, il hocha la tête. « Utilisez l'ail dans le bocal au-dessus de l'âtre, un peu de sel, vous savez cuisiner. » Ma femme avait l'habitude, Asha s'arrêta, son regard s'adoucit un peu, « Vous ne vous êtes jamais remarié ?» Il ne répondit pas à cela, n'en avait pas besoin. Ce soir-là, ils mangèrent tous ensemble, première fois, pas de mots à ce sujet, pas de cérémonie. Juste 4 assiettes en étain et une marmite partagée, Nomi dit merci, Leia le regardait pendant qu'elle mangeait. Ses yeux se posaient sur ses mains plus que sur son visage. Après le souper, alors qu'elle débarrassait la table, Leia s'attarda tandis qu'Asha aidait Nomi à aller à la grange. « Vous avez été mariés longtemps ?» demanda-t-elle doucement, les yeux sur l'assiette vide dans ses mains. « 8 ans, vous l'aimiez ?» Thorne ne la regarda pas. Il se tenait près du poêle, y mettant une bûche fendue de plus. « Oui », Leia hocha lentement la tête, elle ne pleura pas. Mais sa question suivante vint après un long silence. « Elle est morte ici dans la maison ?» « Non, en ville. » Sa voix était plate, contrôlée, la rougeole l'a emporté ainsi que le bébé, la main de Leia tressaillit sur l'assiette. « Je suis désolé. » Il ne répondit pas,
Elle posa l'assiette doucement, comme elle se tournait pour partir, il parla à nouveau. Bah, vous n'êtes pas encore en sécurité, elle s'arrêta, Rek et ses hommes, il continua, vous pensez qu'ils cherchent encore, je sais qu'ils le font. Il se tourna, la regarda droit dans les yeux, alors nous nous en occuperons quand cela arrivera. Ce n'était pas une promesse, mais ce n'était pas rien non plus, plus tard cette nuit-là, quand la maison fut devenue calme et que la lampe à huile fut baissée, Thorn s'assit à nouveau au bord du porche. Il ne dormait pas beaucoup ces jours-ci, ne l'avait jamais fait, le son des grillons bourdonnait dans les broussailles, et un hibou appela une fois depuis l'embouchure du canyon. La porte de la grange grinça légèrement, il leva les yeux, Leia sortit, enveloppée dans le même châle rapiécé qu'elle avait porté la première nuit. Ses cheveux pendaient librement, elle ne parla pas, elle marcha jusqu'aux marches, se tint à côté de lui, puis s'assit lentement, laissant un espace entre eux, mais pas grand. Après un moment, elle chuchota, « Pourquoi nous avez-vous laissé rester ?» Il réfléchit à cela. À cause des ecchymoses, à cause du silence, parce qu'il avait vu trop de gens renvoyés pour trop peu. Il secoua la tête une fois, ça ne semblait pas juste de vous renvoyer, elle hocha la tête. Silencieuse pendant un moment, puis, certains l'auraient fait, je ne suis pas certain, elle sourit faiblement, et ce fut tout. Plus de mots, pas de contact, juste deux personnes assises dans le noir, ne fuyant pas, ne demandant pas, restant juste là. Au 7e jour, les choses commencèrent à s'installer comme si elles étaient censées être ainsi. Le ranch était calme, mais plus vide, Thorn entendait du mouvement le matin avant même de sortir du lit. Asha marchant sur le porche, les pas doux de Leia sur le sol de la cuisine. Le raclement du bois de chauffage empilé et le fredonnement de Nomi, toujours cet air bas et régulier, juste assez pour faire savoir au monde qu'elle respirait encore. La grange était devenue leur espace par accord tacite, les femmes dormaient encore dans le fenil, bien que Thorn ait laissé la chambre de l'autre côté du couloir vide et propre. Elles ne demandèrent jamais à entrer, il ne leur dit jamais de ne pas le faire. Ce matin-là, alors qu'il se rasait au-dessus de la bassine, Thorn croisa son propre reflet et s'arrêta. La cicatrice sur sa joue semblait plus profonde qu'avant, le gris dans sa barbe s'était étendu. Cela ne ressemblait pas à quelqu'un en qui une femme aurait confiance, encore moins trois d'entre elles, et pourtant, elle restait. Il sortit et trouva Leia accroupie près du potager, ses longs cheveux tressés dans le dos, les manches retroussées à nouveau jusqu'au coude. Sa robe était cousue serrée au buste maintenant, ne flottant plus autour d'elle comme cette première nuit. Toujours basse à l'encolure, mais sûre, sa poitrine se soulevait et s'abaissait régulièrement pendant qu'elle travaillait, de la terre sur ses avant-bras, une ligne de sueur sur sa tempe. Elle leva les yeux quand elle entendit ses bottes sur le gravier. « Vous avez déjà vu des haricots pousser aussi lentement ?» demanda-t-elle. « Ils sont en retard parce que le gel est venu trop tôt cette année, » dit-il, « on ne verra pas grand-chose avant octobre. » Elle essuya son front avec le dos de son poignet, « Ça fait du bien de faire quelque chose de réel », Thorn hocha la tête. Le travail acharné maintient le bruit au plus bas, Leia se leva et soutint pleinement son regard, elle ne détourna pas les yeux cette fois. « Il y a beaucoup de bruit en moi, » dit-elle, il ne répondit pas, n'avait pas à le faire, cet après-midi-là, un cavalier arriva. Pas près, mais assez près, Thorn vit le nuage de poussière depuis le sentier de la rive nord, un cavalier se déplaçant lentement. Pas un homme de loi, pas un commerçant, pas de chariot, le cheval était sombre, l'homme était assis tranquillement, scrutant le sol. Thorn entra dans la maison, décrocha son fusil du mur, le chargea calmement. Il ne paniqua pas, regarda juste depuis l'arrière de la maison tandis que le cavalier franchissait la crête éloignée et s'arrêtait. Il attendit un long moment, puis fit demi-tour et repartit par où il était venu, au souper, il leur raconta, Asha se raidit. « Vous avez vu son visage ? Non, il n'est pas venu assez près, ça pourrait être l'un de ceux de Rek, ça pourrait. » Elle regarda le mur, puis se leva, « Nous partirons avant la nuit. » Thorn ne bougea pas, « Vous n'allez nulle part. » Asha le regarda avec défi, « Vous l'avez dit vous-même, » il dit, « Il cherche encore, courir maintenant n'aidera pas, vous avez de la nourriture, vous avez des murs, vous avez quelqu'un qui ripostera si on en arrive là. » Elle ne discuta pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle savait qu'il n'avait pas tort. Plus tard cette nuit-là, Leia resta après que la vaisselle fut faite. Nomi était allée au lito, et Asha se tenait dehors près de la clôture, silencieuse sous les étoiles. Leia vint à l'embrasure de la porte où Thorn était assis en train de huiler son fusil. « Pourquoi nous aidez-vous » demanda-t-elle encore, doucement. Il leva les yeux, elle était pieds nus, debout dans l'encadrement de la porte dans cette même robe rapiécée, ses bras croisés sous sa poitrine. « Vous ne nous connaissez pas, vous n'avez rien fait pour mériter ce qui vous a été fait, dit-il, c'est suffisant. » Elle hocha la tête, puis marcha vers lui et s'assit à côté,
pas tout près, mais plus près qu'avant, je n'ai pas été touchée, dit-elle après un moment, pas comme Asha l'a été ou ce qu'ils ont essayé avec Nomi, ils ont essayé avec moi aussi, mais j'ai couru et j'ai continué à courir, je ne me suis pas arrêté, Thorn ne la regarda pas, il posa le fusil, peu importe qu'il se soit. Approchez ou non, dit-il, vous le portez tout de même, elle regarda ses mains, rugueuses et cicatrisées, puis plaça doucement les siennes sur les siennes. Je sais que vous portez des choses aussi, ils ne parlèrent pas pendant un moment après cela, puis Leia appuya sa tête sur son épaule, juste une fois, juste assez longtemps pour que le monde se calme, et Thorn ne se recula pas, une semaine passa après que le cavalier eut été repéré, personne d'autre ne vint sur ce sentier, mais la tension resta, Asha se mit à marcher sur le périmètre 2 fois par jour, toujours avec le vieux Winchester de Thorn attaché dans son dos, elle parlait peu, mais ses yeux ne manquaient rien. Les ecchymoses sur ses bras s'étaient estompés, mais la façon gardée dont elle se tenait n'avait pas changé, Thorn ne l'arrêta pas. Il avait vu des femmes brisées par le silence auparavant, et Asha ne se brisait pas, elle s'affûtait. Nomi avait commencé à parler en phrases complètes à nouveau, surtout autour des animaux. Elle aidait à brosser le mulet tous les matins, nourrissait les poulets sans qu'on le lui dise, et s'asseyait près de l'établi de Thorn dans la grange le soir, le regardant huiler des outils ou marteler de nouvelles charnières. Elle ne posait pas de questions, mais elle restait proche, Thorn avait remarqué quelque chose aussi, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il n'écoutait plus le silence, il écoutait leurs mouvements. Un grincement du porche, la voix de Leia fredonnant doucement au-dessus de la marmite de haricots. Nomi traînant une chaise sur le sol trop bruyamment, cela l'aurait agacé il y a des années, cela aurait pu. Maintenant, il se surprenait à l'attendre, ce matin-là, alors qu'il empilait du bois près de la grange, Leia sortit avec 2 tasses de café. Elle lui en tendit une, il la prit avec un signe de tête. « J'ai réparé l'ourlet de cette chemise en flanelle que vous avez laissée près de la bassine, » dit-elle. Ça semblait du gâchis de la jeter, c'en était un, dit-il. Elle sourit un peu, les yeux plissés au soleil, puis se tourna et s'appuya contre la clôture à côté de lui. « Vous avez toujours été seul depuis elle, demanda-t-elle, la plupart du temps, pas de frères, de parents, morts bien avant. » Elle hocha la tête, prenant une gorgée lente. « Vous pensez parfois à partir d'ici, demanda-t-elle. « Non, pourquoi pas ?» Thorn jeta un coup d'œil vers elle. « Je l'ai construit avec elle, chaque planche, chaque porte, chaque centimètre de clôture, je ne sais pas comment laisser ça derrière. » La main de Leia reposait sur la barre supérieure, ses doigts effleurèrent les siens par accident, elle ne se recula pas, lui non plus. « Nous n'avons jamais vu d'endroit, dit-elle doucement, pas vraiment, de camp en camp, l'armée nous a déplacés 2 fois, puis les traîtres. » Puis Rek, elle regarda vers les collines, cet endroit, c'est la première fois que je dors sans rêver de fuir. Thorn ne répondit pas, mais quelque chose dans sa poitrine bougea, pas de la douleur, pas du réconfort non plus, juste un poids familier. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait, un cheval approcha, pas un étranger cette fois. Tom Beldin, un local de Copper Run, remonta le sentier et mit pied à terre près de la clôture. Thorn le rencontra dehors, le fusil reposant sous un bras, pas levé, mais visible. Tom leva une main, pas d'ennui. « Je suis juste venu vous avertir, m'avertir, il y a des rumeurs en ville. » Ce chasseur de primes Rek pose des questions sur 3 filles apaches qui ont disparu près de la Verdée, prétend qu'il a payé pour elles. Dit que ce sont des fugitives, pas de preuves, juste du bruit, mais il placarde des affiches, offre de l'argent, la mâchoire de Thorn se serra. Le marshal de la ville ne lève pas le petit doigt, dit qu'il ne se mêle pas des litiges de propriété à moins qu'il ne soit dans les limites de la ville. Thorn ne répondit pas, hocha juste la tête une fois. Tom jeta un coup d'œil vers la grange. Si cette affiche atteint le mauvais genre de personnes, ils viendront renifler et fouiller. Je suis au courant. Tom fouilla dans sa sacoche, lui tendit une feuille pliée. L'affiche, elle montrait des croquis, grossiers mais indubitables. Le visage anguleux d'Asha, les yeux timides de Nomi, même l'encolure de Leia dessinée plus basse qu'en réalité. En dessous on lisait « Fugitive, propriété volée sous contrat, récompense payée au retour ». Thorn plia le papier lentement et le fourra dans son manteau. « Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites, Maddox ?» Tom demanda. « Je le sais. » Tom toucha son chapeau et partit. Cette nuit-là, Thorn apporta l'affiche à l'intérieur. Leia était au poêle, Asha et Nomi étaient assises près de la table. Au moment où il la posa, l'air changea, Nomi se leva. « Il nous a trouvés. » Thorn la regarda. Il ne l'a pas fait. Pas encore. Les mains d'Asha se fermèrent en poing. « Il le fera. Pas ici. » Leia s'avança, les yeux scrutant le croquis d'elle-même. « Vous ne faites jamais ça, dit-elle, vous n'avez pas demandé à nous avoir,
je n'ai pas demandé d'ennui non plus, dit Thorn. Mais c'est arrivé et vous êtes toujours là, ça signifie quelque chose, il regarde Leia, je peux aller en ville demain. Rendre ça légal, Asha serait dit, légal comment, un nom sur un papier signifie qu'aucun homme ne peut vous réclamer, pas même Rek. Si j'épouse l'une de vous, la loi vous protège, le souffle de Nomi se coupa, Asha fronça les sourcils, ce n'est pas ce que nous voulons. Je ne l'offre pas comme un marché, dit Thorn, vous ne me devez rien, mais c'est ce que je peux faire, et je ne le ferai pas à moins que l'une de vous ne le dise elle-même. La pièce fut silencieuse assez longtemps pour que le feu craque, puis Leia s'avança, je prendrai votre nom, dit-elle. Calme, Claire, Asha la regarda surprise, mais ne dit rien, Leia se déplaça aux côtés de Thorn, je ne le fais pas pour me cacher, dit-elle. Je le fais parce que je me sens en sécurité ici pour la première fois. Parce que vous ne m'avez rien demandé, parce que vous restez, la poitrine de Thorn se souleva une fois, puis il hocha la tête, alors nous partons demain. Et juste comme ça, la décision fut prise, pas de bague, pas de robe, pas de demande, mais pour Leia, cela signifiait la survie. Et pour Thorn, cela signifiait tout autre chose, quelque chose qu'il ne s'était pas permis de vouloir depuis longtemps. Une raison de rester en vie, le matin où ils chevauchèrent vers Copper Run, le vent était calme. Thorn sella le cheval avant le lever du soleil, il ne parla pas beaucoup, resserra juste la sangle, vérifia les sabots, et tendit à Leia le châle plié qu'elle avait porté cette première nuit. Elle le prit sans un mot et l'enroula sur ses épaules, sa robe était propre, raccommodée le long de l'épaule et des côtés. Toujours simple, toujours basse à l'encolure, la courbe supérieure de sa poitrine visible quand elle bougeait, mais elle ne l'arrangeait plus. Elle n'avait pas à le faire, Asha les regarda depuis le porche les bras croisés, son expression illisible. Nomi se tenait à côté d'elle, serrant la couverture usée autour de ses épaules, silencieuse mais alerte, « Tu es sûr de ça ?» demanda Asha. Leia hocha la tête, « Je ne le fais pas pour les papiers, » dit-elle, « je le fais parce que je veux arrêter de courir. » Thorn lança un regard à Asha, ferme, calme, il n'allait pas discuter. Au moment où ils atteignirent la ville, le soleil était haut et chaud, Copper Run n'était pas grande. 3 rues de large, une route principale, et un clocher d'église à moitié construit projetant une longue ombre sur le bureau du marshal. Quelques visages se tournèrent à leur passage, quelques murmures, Thorn les ignora, Leia aussi. Elle se tenait droite sur la selle derrière lui, ses mains reposant lâchement sur le pommeau. Ils s'arrêtèrent devant le vieux tribunal en planche à clin, à l'intérieur, l'air sentait l'encre et le papier séché. Le juge Kincaid leva les yeux de son bureau, plissa les yeux à travers des lunettes rondes et haussa un sourcil, « Maddox, dit-il. Ça fait des années qu'on ne vous a pas vu, » Thorn hocha la tête, besoin de déposer des papiers de mariage, le juge se recula, regarda Leia, elle est consentante. Je le suis, dit Leia, s'avançant, sa voix ne trembla pas, Kincaid l'étudia une seconde. Vous êtes sûr que ce n'est pas pour couvrir des ennuis, c'est pour les arrêter, dit Thorn, le juge haussa les épaules. Vous savez signer, mademoiselle, Leia hocha la tête, oui, monsieur, et ce fut tout ce qu'il fallut. Thorn signa le premier, puis Leia, le juge tamponna la page, fit glisser une copie sur le bureau et marmonna quelque chose à propos des bureaucrates toujours en retard avec les frais. Quand ils ressortirent, le vent s'était levé à nouveau, sec et coupant, soulevant la poussière le long du trottoir de bois. Ils restèrent là un moment, Leia leva les yeux vers Thorn, « Vous allez m'embrasser ?» demanda-t-elle doucement, mais sérieuse. Thorn jeta un coup d'œil autour de la rue, puis revint vers elle, « Si vous le voulez, je n'aurais pas signé si je ne le voulais pas. » Elle fit un pas vers lui, leur différence de taille était claire, elle leva les yeux, les épaules stables, Thorn hésita, non par doute, mais par respect. Puis il prit sa joue dans sa main et se pencha, le baiser fut lent, solide, pas ostentatoire, pas précipité, mais il signifiait quelque chose. Il signifiait tout, quand ils se séparèrent, la main de Leia resta sur sa poitrine une seconde plus longtemps que nécessaire. Sur le chemin du retour, elle se pencha un peu plus contre lui, de retour au ranch, Asha ne dit pas grand-chose. Elle hocha juste la tête quand Leia lui tendit le papier tamponné. Nomi jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule d'Asha, les lèvres s'entr'ouvrant légèrement quand elle vit le nom Leia Maddox. Plus tard cette nuit-là, ils s'assirent tous autour de la table, le ragoût qu'Asha avait cuisiné mijotait sur le poêle. Un calme tranquille s'installa dans la maison qui n'avait pas été là auparavant, Leia prit la main de Thorn sous la table. La tint juste, ses doigts étaient petits, forts, elle ne le regarda pas, elle n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, Thorn ne dormit pas seul dans son lit, elle vint à lui après que les autres se furent endormis, elle ne demanda pas. Elle entra simplement dans l'embrasure de la porte,
la lumière de la lampe derrière elle accrochant sa clavicule, la courbe de sa poitrine là où l'encolure plongeait. Elle le regarda calmement et il se leva de la chaise sans dire un mot. Quand elle chercha sa chemise, il la guida, quand elle guida sa main vers sa taille, il ne se recula pas. Ils ne se précipitèrent pas, il n'y eut pas de déclaration, juste le doux son de deux personnes qui s'étaient trop souciées pendant trop longtemps et avaient enfin trouvé un endroit où se poser. Au matin, elle était encore dans ses bras, et la maison, pour la première fois depuis des années, ne ressemblait pas à un endroit construit sur la perte. Elle ressemblait à un foyer, le matin vint lent et froid, le poêle à bois craquait dans le coin, et dehors, le vent faisait cliqueter les volets comme il le faisait toujours avant que le temps ne tourne. Thorne s'éveilla avec Leia toujours pressée contre lui, sa respiration profonde et régulière, sa main reposant à plat sur sa poitrine. La courte pointe avait glissé bas, dénudant son épaule et sa clavicule, sa peau chaude contre le froid du matin. Elle ne se réveilla pas quand il se leva, ne tressaillit pas quand il la recouvrit doucement, c'était nouveau. Il se déplaça dans la maison calmement, n'ayant pas besoin de lumière, son corps connaissait chaque latte de plancher, chaque grincement. Au moment où il sortit sur le porche, le soleil n'avait pas encore franchi la crête. Il s'assit, le fusil sur les genoux, les bottes froides, une tasse de café à la main, c'était la routine, mais tout semblait différent. Il n'était plus seul, à l'intérieur, il entendit du mouvement, des pieds nus sur le pain, une casserole tintant sur le comptoir. Asha le veto comme toujours, elle dirigeait l'endroit comme un soldat dirigeait un camp. Il n'y avait pas de douceur chez elle le matin, juste de la concentration et de l'efficacité. Mais elle n'avait pas dit un mot sur la nuit précédente, n'avait pas eu besoin de le faire, ce fut Nomi qui rompit le silence. Juste avant midi, elle vint à lui près de la grange, pieds nus, traînant une couverture usée autour de ses épaules. Ses yeux semblaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des jours. « Je veux rester », dit-elle, la voix basse mais ferme. Thorne se tourna vers elle. « Tu restes, je veux dire, même s'ils viennent », il hocha la tête une fois. « Ils devront d'abord passer sur mon corps », elle baissa les yeux, puis les releva. « Vous faites ça pour nous toutes. » « Pour la famille », dit-il, elle sourit, juste un peu. En fin d'après-midi, Leia le rejoignit près de la clôture. Elle portait une de ses vieilles chemises en flanelle sur sa robe maintenant, les manches retroussées haut, une fine ceinture nouée à la taille. Elle avait l'air différente, toujours Leia, mais plus stable, moins traquée, elle s'appuya contre le poteau à côté de lui. « Vous avez déjà pensé que nous viendrions dans un endroit comme celui-ci » demanda-t-elle. « Je ne pensais pas beaucoup à quoi que ce soit avant que vous trois n'arriviez, vous le regrettez ?» Thorne la regarda, secoua la tête. « Non », un moment passa, elle poussa son bras, « J'avais peur que vous ayez froid le matin, j'ai eu froid pendant 10 ans. » Elle sourit, « Plus maintenant, plus tard cette nuit-là, le calme fut brisé par des sabots, 4 cavaliers, ils arrivèrent lentement par le sentier principal. Pas de torchets, pas de bannière, juste le bruit du fer et du cuir de sel coupant à travers l'obscurité. » Thorne sortit sur le porche avec un fusil déjà chargé, Asha se tenait derrière lui tenant le second fusil. Leia était à l'intérieur avec Nomi, les volets fermés, les lampes éteintes, les cavaliers s'arrêtèrent juste au-delà de la clôture, l'un d'eux descendit. Épaules larges, manteau propre, barbe bien soignée, Rek, aplatit-il calmement, « Bonsoir, nous cherchons juste ce qui est à nous. » Thorne ne dit rien, Rek continua, « 3 indiennes, l'une d'elles grande et bruyante, une avec une boiterie, une un peu trop jeune. M'appartiennent, partie il y a environ 1 mois, il y a une prime sur les 3, Thorne leva son fusil, lent, délibéré. Elles n'appartiennent à personne, et il n'y a pas de prime pour les femmes mariées, Rek gloussa, vous en avez épousé une, elle a pris mon nom. Dit Thorne, donc si vous cherchez à réclamer quoi que ce soit sur cette terre, vous allez tâter de mon fer d'abord, le silence s'étira. Puis un autre cavalier bougea sur sa selle, vous allez déclencher une guerre pour des femmes, Maddox, je l'ai déjà fait. Il y a longtemps, dit-il, mais cette fois je la finirai plus vite, derrière lui, Asha s'avança, pas effrayé, ne tremblant pas. Vous avez 2 minutes pour faire demi-tour, dit-elle, la voix plate, et je suggère que vous utilisiez les deux, Rek la regarda. Tu as toujours eu une grande gueule, et je l'aurai encore quand tu seras parti, Thorne s'avança, vous voulez pousser ça. Vous ne sortirez pas de cette terre, je ne demanderai pas encore, le vent se leva, Rek regarda autour. Vit la ligne de clôture, les fenêtres sombres, les mains stables, il n'était pas prêt à mourir pour ça. Il cracha dans la poussière, puis tourna son cheval, ça ne vaut pas le plomb, marmonna-t-il, laissez-le pourrir ici. Les 4 cavaliers tournèrent et partirent lentement et amers, mais ils ne regardèrent pas en arrière. Thorne resta immobile jusqu'à ce que le bruit des sabots disparaisse au-delà de la crête,
puis il abaissa le fusil. Derrière lui, la porte s'ouvrit, Leia sortit, les yeux écarquillés. « Ils sont partis ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête, elle s'avança, enroula ses bras autour de sa taille, pressa son visage contre sa poitrine. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» chuchota-t-elle. Il posa sa main sur son dos. « Parce que tu es mienne maintenant », et cette fois, elle ne le corrigea pas, parce qu'elle l'était. Les jours qui suivirent passèrent plus calmement que quiconque ne s'y attendait. Rek ne revint pas, plus de cavaliers, plus de menaces, cela laissait une tension dans l'air, quelque chose comme l'attente d'une tempête qui ne venait jamais, mais Thorn montait la garde tout de même, il vérifiait les pièges plus souvent. Parcourait la crête 2 fois par jour, s'assurait que les fusils étaient nettoyés et chargés. À l'intérieur de la maison, quelque chose d'autre changea. Leia commença à dormir dans son lit chaque nuit sans hésitation. Sa présence ne ressemblait plus à celle d'une visiteuse. Elle pliait ses vêtements à côté des siens, remuait la marmite de ragoût quand il était en retard, appuyait sa tête sur son épaule pendant les longs silences. Il ne parlait pas beaucoup du mariage. Il n'y avait rien à dire, ce n'était pas romantique de la façon dont la plupart s'y attendraient, mais c'était réel. C'était calme et c'était choisi. Elle avait recommencé à planter des légumes divers cette fois, bas au sol. Asha l'aida à dégager la dernière rangée ce matin-là pendant que Thorn réparait une section affaissée de la clôture. Il les regardait travailler ensemble, calme et stable. Aucune des deux femmes ne souriait souvent, mais toutes deux avaient commencé à bouger avec plus d'aisance, leurs épaules moins tendues, leurs yeux ne scrutant plus la lisière des arbres toutes les 5 minutes. Au souper ce soir-là, Nomi parla plus que d'habitude. Elle avait commencé à lire lentement, avec Leia la guidant à travers les mots dans un abécédaire usé que Thorn avait déterré d'une vieille malle. La fille n'aimait toujours pas les voix fortes ou les étrangers, mais elle n'avait plus l'air de planifier de s'enfuir à tout moment. C'était quelque chose. Asha était assise à la table après, les bras croisés, regardant Thorn par-dessus sa tasse de café. « Vous pensiez ce que vous avez dit ?» demanda-t-elle. « Je le pense généralement, » dit-il, à propos de nous tout étant une famille. Il croisa son regard. « Je ne dis pas des choses que je ne pense pas. » Elle hocha la tête lentement. « Je ne veux pas être possédée. »« Vous ne l'avez jamais été, » dit Thorn, « et personne ici n'attend de vous que vous soyez autre chose que vous-même. » Elle détourna le regard, la mâchoire serrée, mais sa voix s'adoucit juste un peu. « Je ne veux juste pas que quiconque confonde la gentillesse avec la permission. » Ils ne le feront pas. Cette nuit-là, Leia se tenait près de la fenêtre, brossant ses cheveux lentement. La lumière de la lampe accrochait sa clavicule, le devant de sa robe ouvert juste assez pour montrer le renflement de sa poitrine sous le tissu. Elle la portait ainsi sans honte maintenant, sans excuse. Elle se tourna vers lui. « Vous ne me regardez pas comme si j'étais brisée, » dit-elle. « Tu ne le es pas, » répondit-il, « je pensais l'être. »« Tu ne le es pas » répéta-t-il. Elle vint à lui pieds nus sur le plancher grinçant et s'assit à côté de lui sur le bord du lit. « Je ne voulais avoir besoin de personne, » chuchota-t-elle. « Le besoin n'est pas une faiblesse, » dit Thorn, « rester est plus difficile que courir. » Elle hocha la tête, puis se pencha contre lui, ses bras s'enroulèrent autour d'elle, lents, stables. Elle pressa son front contre son cou, sa voix basse. « J'ai du retard, » dit-elle. Thorn ne réagit pas tout de suite. Il se recula légèrement, la regardant dans les yeux. « Tu es sûr, j'ai compté. » Ce n'est pas la première fois que je m'inquiète, mais ça semble différent. Il chercha son visage. « Tu veux ça? » « Je ne sais pas, » admit-elle, « mais avec toi, je n'ai pas peur de ça. » Il hocha la tête. « Alors nous prenons les choses un jour à la fois. » Ils ne parlèrent pas après ça. Il n'y avait ni joie ni panique, juste une compréhension tranquille. Si cela arrivait, ils feraient face. Si ça n'arrivait pas, ils se réveilleraient toujours dans le même lit à côté de la même personne qui n'avait jamais demandé rien d'autre que la présence. Aux petites heures avant l'aube, Leia blottit contre lui, sa main reposant sur la sienne. Dehors, le vent tourna à nouveau. Il faisait plus froid maintenant, les saisons changeaient, mais la maison gardait la chaleur. Et pour la première fois depuis l'arrivée des femmes, le passé ne semblait plus bruyant que le présent. La neige arriva plus tôt que prévu, fin octobre, les crêtes supérieures étaient poudrées de blanc, et les matins devinrent amers. Le vent descendait plus tranchant, et les animaux buvaient moins. Thorn fit une seconde cheminée pour le poêle de la grange, répara la fuite dans le toit lui-même avant que le gel ne s'installe dans les poutres. Il avait passé 15 hivers là-haut seul, il savait ce qui arrivait, mais celui-ci était différent. Leia était assise devant le feu maintenant avec Nomi blottie à côté d'elle, enveloppée dans une courte pointe et essayant de déchiffrer des mots du même livre usé. Asha s'était mise au champ et au bois de chauffage comme un contremaître, préparant la cave à racines, salant le reste de la venaison. Il n'était plus question de savoir si elle restait, elle l'avait déjà fait, et Thorn avait changé.
Il se surprenait à sourire davantage, pas large, pas souvent, mais assez pour que cela le surprenne. Il ne parlait toujours pas beaucoup, mais le silence dans la maison ne portait pas de poids comme avant. Maintenant, il portait la paix, un rythme partagé, personne ne lui demandait plus qu'il ne pouvait donner. Et d'une manière ou d'une autre, il donnait plus quand même. Ce matin-là, Leia se tenait près du poêle, fixant la marmite de café avec une main reposant sur son bas-ventre. Elle n'avait rien dit de nouveau depuis cette nuit-là il y a des semaines. Mais la façon dont elle bougeait plus lentement, la façon dont son appétit changeait, la façon dont elle touchait inconsciemment son milieu, cela en disait assez. Elle se tourna quand elle sentit ses yeux sur elle, il était assis dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre, bottes enlevées, tasse à la main. « Je pense que c'est réel, » dit-elle, il se leva et traversa la pièce, elle ne tressaillit pas, il plaça une main sur la sienne. « Alors c'est à nous, » dit-il, elle le regarda, les yeux humides mais stables, « Tu es sûr ?» Il hocha la tête. « Je n'ai jamais pensé que je serais père à nouveau, jamais pensé que je méritais de l'être, mais ce n'est pas à propos du passé. » Asha entra juste à ce moment-là, portant un fagot de petit bois, le froid s'accrochant encore à ses épaules. « Il y a des traces de cerf près du bord de la crête, » dit-elle, laissant tomber le bois près du poêle. « Des petits, peut-être un tardif, ça pourrait être de la viande. » Elle regarda entre eux, remarqua la main de Leia, ne dit rien, mais quelque chose s'adoucit derrière ses yeux. « Je vais le chasser, dit Orne, je viens avec vous, répondit Asha, pas besoin, je sais, mais je veux, il hocha la tête. Ils partirent à la mi-journée, la neige était légère, couvrant à peine le sol, juste assez pour calmer le monde sous les pieds. Ils ne parlèrent pas beaucoup alors qu'ils chevauchaient vers la crête, quand ils mirent pied à terre près d'une ligne de genévriers, Asha parla enfin. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, je ne l'ai jamais été, dit Orne, elle le regarda. « Vous pensez que je suis tout le temps en colère, je pense que vous portez un poids pour lequel personne ne vous a aidé. » Elle considéra que vous nous avez aidés, mais nous n'avons jamais vraiment demandé pourquoi, vous n'aviez pas besoin de le faire, dit-il. Certaines choses sont justes quand elles arrivent, ils traquèrent le cerf en silence, abattirent un jeune mâle avant le crépuscule. Alors qu'il vidait la bête près du ruisseau, Asha s'arrêta, Leia m'a dit, il arrêta de couper, la regarda. Elle a dit qu'elle pense qu'elle porte un enfant, il hocha la tête une fois, elle le porte, vous êtes prêt pour ça, non, dit-il honnêtement. Mais je le serai, cette nuit-là ils revinrent avec la viande. Nomi courut à leur rencontre dans la cour pieds nus dans la neige jusqu'à ce qu'Asha lui aboie de rentrer à l'intérieur. Leia se tenait sur le porche, les deux mains jointes attendant, quand Orne monta les marches. Elle jeta un coup d'œil à lui et hocha la tête, « Je suis sûre maintenant, » dit-elle doucement, « j'ai encore manqué. » Et je sais, il enroula ses bras autour d'elle sans un mot. Ce soir-là, ils s'assirent autour du feu, tous les quatre, les assiettes pleines, les estomacs chauds. La tempête dehors se renforçait, la neige s'épaississait d'heure en heure, mais personne ne semblait s'en soucier. Asha s'adossa dans le fauteuil à bascule, les yeux mi-clos, « Je n'ai pas besoin de papier, » dit-elle. Pas besoin de promesses, mais si vous voulez un jour rendre cela permanent, je resterai, Torn la regarda. Nomi gloussa doucement sous sa couverture, vous êtes déjà resté, dit-il, c'est ce qui compte. Leia chercha sa main et la pressa contre son estomac, et à ce moment-là, il ne manquait rien. Pas de bout libre, pas de dette, plus de danger, seulement 4 personnes qui avaient traversé l'enfer de différentes manières. Maintenant sous un même toit avec un même nom et un même avenir, la tempête fit rage toute la nuit, mais à l'intérieur de cette cabane, il faisait chaud et ils restèrent.